Thomas? Ouais. Tu veux qu'on se mette là à la pelle? Là sous mes pieds, il y a facile un bon mètre. Salut Brut, moi c'est Thomas. Et ça, c'est mon quotidien. Parce que mon métier, je suis nettoyeur de l'extrême. Des sacs de caca. C'est la bouille. Ah, un poulet on dirait. Thomas, les toilettes, ils me font peur, hein. Nous on intervient là où personne veut intervenir. Depuis 5 ans, Thomas débarrasse et nettoie des logements très encombrés, voire insalubres. Et son chantier du jour, c'est cet appartement de 30 mètres carrés. La première étape, ça va être la phase de tri et de préparation. C'est-à-dire que là on a pris des sacs poubelles avec nous. On va mettre toutes les poubelles dans les sacs poubelles, les détritus. On va faire attention à trier le verre, parce que c'est assez lourd, dans des sacs à part, des sacs jaunes. Et le reste dans des gros sacs poubelles noirs, qu'on va tout donner. Objectif, il faut que ce soir l'appartement soit vide. Thomas a été contacté par la propriétaire de l'appartement à la suite de l'expulsion de la locataire. On a reçu des consignes particulières. C'est-à-dire que là, on va devoir retrouver les papiers d'identité, voilà qu'on va trouver, tout ce qui est courrier important, tout ce qui est documents administratifs, les photos personnelles également, et trousseau de clés. On constate clairement que la personne souffrait du syndrome de Diogène, parce que là il y a une accumulation vraiment extrême de détritus. C'est vraiment une personne qui laissait rien sortir de chez elle. Tu vois, tu as eu des difficultés pour ouvrir la porte, parce qu'en fait les déchets ils sont tombés dans la porte. Ici, un départ d'incendie et c'est vraiment catastrophique. Le syndrome de Diogène est un trouble du comportement qui conduit à négliger son hygiène corporelle et domestique. Donc là, on a 2019. Donc le paquet déjà est périmé en 2019. On va trouver plus vieux. Voilà, donc déjà, on sait déjà que ça fait au moins 2 ans qu'il est comme ça. En tout cas, que ce papier-là n'a pas été mis dans une poubelle. 2017 là. Pourquoi? Des sacs de caca. Ah ouais? Ouais. C'est ça, c'est typique des gens qui souffrent du syndrome? Quand les toilettes tombent en panne, ouais. Ouais, c'est pas forcément typique, mais ça arrive très fréquemment. En général, les toilettes sont pleines et après, il faut bien qu'ils fassent quelque part, donc c'est dans des sachets ou dans des boîtes. C'est pour ça aussi qu'on retrouve des bouteilles remplies d'urine. On n'est pas du tout dans le jugement, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à venir nous parler, même si c'est difficile. On le sait pour eux parce qu'ils sont quand même, ils s'isolent socialement, donc ils veulent pas du tout partager, montrer leur logement. Mais voilà, ils savent qu'avec nous, ils peuvent s'ouvrir. Voir des excréments, des rats, ce genre de choses, des poubelles. Au début, c'était peut-être un peu choquant, mais maintenant c'est devenu une habitude. Je pense que pas tout le monde, justement, aimerait faire ce métier. Comme je dis toujours, il faut bien que quelqu'un le fasse et on est là justement pour aider les personnes qui sont dans le besoin. T'aimes ton métier, Thomas? D'une certaine façon, je pense que oui. Sinon, je ne serais pas là, ça c'est sûr. T'as trouvé quoi, c'est ça? La carte d'identité. Ce qui est terrible, c'est les puces et les punaises de lit. Voilà. Parce que c'est extrêmement petit. C'est dur à anéantir, on va dire. Mais il y a un gros risque d'infection. C'est-à-dire qu'on peut en attraper et les ramener après chez nous, dans nos véhicules, dans les maisons. Et ça, c'est pour ça qu'on prend des précautions, on met des combinaisons. Quand il y a ce type de nuisibles-là, on va mettre du scotch carrément au poignet et au niveau des chevilles pour qu'on puisse avoir une combinaison totalement hermétique. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai jamais eu de problème, donc... C'est du bon parfum, Anthony? Je sais pas. L'intense, c'est le Pierre Cardin. Ah, Sa femme. ça va, ça sent bon. Quand on rend les clés, qu'on voit les clients, souvent ils sont en pleurs parce qu'ils pensent que c'était impossible. Et c'est ça qui est très satisfaisant. On arrive à changer la vie justement de certaines personnes qui souffrent du syndrome de Diogène. On en a aidé quelques-uns et qui maintenant vivent totalement normalement et nous envoient des photos régulièrement de leur logement. Nous envoient, voilà, grâce à vous, vous m'avez sorti d'une mauvaise passe et je suis passé à autre chose. On a en tout cas l'impression de faire un métier qui est utile. Ça y est, après 2 jours de travail intensif, le travail est enfin terminé. On a débarrassé donc plus de 3 tonnes de détritus, effectué un nettoyage, une désinfection. Voilà, c'était 2 jours de travail très intense et c'est notre quotidien.